E buongiorno a tutti, oggi ci ritroviamo per un nuovo video et porta sul plurale in italiano. Excusez-moi d'ailleurs si je n'ai pas été très présent en ce moment. J'étais en train de revisiter la période préhistorique de l'histoire avec les dinosaures, donc ça m'a pris un peu de temps, vous comprenez. Alors du coup aujourd'hui on va voir le pluriel. Alors sachez qu'il va y avoir plusieurs formes, tout d'abord au singulier et au pluriel pour le masculin, et ensuite pour les noms féminins au singulier et là aussi au pluriel. Vous allez voir qu'il y a vraiment des différences. Ensuite je vais vous montrer les voyelles et les exceptions aussi au principe, même si vous, principalement, je vous dirais de faire d'une certaine manière. Vous allez voir, je vous simplifie la vie, histoire que vous appreniez le mieux italien le plus vite possible. Alors, les noms masculins, al singolare, ils ont toujours leur pluriel, j'ai relevé, excusez-moi, leur pluriel en O. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Enfin, en O ou en... Ah non, quoique, c'est vrai que j'ai mis en E, mais en fait c'est juste en O ou en E. Donc par exemple, il tavolo ou un tavolo, donc une table ou la table. Alors sachez que c'est masculin en italien, la table. Après, vous pouvez dire la tavola, mais il y a des différences de dimension. Enfin bref, on ne va pas passer dessus, ce n'est pas le but de la vidéo. Donc vous pouvez dire une table ou la table, donc ça va être singulier, ça va faire des tables au pluriel. Un fiore, il fiore. N'hésitez pas bien sûr à prononcer les mots avec moi, ça va vous aider aussi, et à repasser même la vidéo pour justement mieux le répéter. Quindi un fiore, il fiore, delle fiori, des fleurs. Vous voyez? Donc, quand c'est en O ou en E, c'est masculin, toujours. Donc au pluriel d'ailleurs, ça donnera tout. Je disais, ça va être toujours des pluriels en I, dei tavoli, des tables, ou dei fiori. Un fiore, dei fiori. Ensuite, il va y avoir pour les voyelles, je vous le présenterai plus en détail en dessous. Pour les voyelles, ce sera toujours avec l'apostrophe. Et en général, donc les voyelles A, I, O, U, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je vous les mette en dessous. A, E, I, O, U, bon c'est connu, vous en souvenez à l'école primaire. Et si vous vous en souvenez pas, c'est pas grave, je vous les fais revoir. Ensuite, pour les noms féminins, ça va être toujours le singulier en A ou en E. Donc ça va être una lettera, una o la lettera, ou ça va être una o la chiave, une lettre, la lettre, une ou la clé, voilà. Donc au pluriel, ça donnera toujours en E ou en I. Alors c'est vrai que c'est plus compliqué parce que le pluriel au masculin, il est toujours en I, donc vous n'allez pas vous poser la question. Alors que pluriel féminin, c'est un peu plus compliqué parce que c'est vrai que des fois ça peut être en E et en I. Et là, je vais pas vous mentir, pour savoir vraiment différencier, il n'y a pas en soi d'astuce. Pour savoir différencier, il faut juste connaître les mots. Donc il va falloir enrichir votre vocabulaire. N'hésitez pas à aller d'ailleurs sur ma playlist, j'essaierai de la mettre là pour les mots utiles, parce que on apprend justement, on doit apprendre et enrichir notre vocabulaire dans la langue qu'on veut savoir maîtriser, pour justement après savoir si c'est par exemple una lettera, delle lettere, ou una chiave, delle chiavi. Vous voyez la différence? Donc voilà, donc après, sinon au singulier, vous pouvez en avoir aussi en A ou en E, donc c'est vrai que quand vous êtes en E, vous devez là aussi, malheureusement, connaître un peu si c'est du masculin ou du féminin, parce que ça peut être autant l'un que l'autre si vous ne connaissez pas. Il y a vraiment, quand c'est en E ou en A, vous savez dans la catégorie où c'est. Quand c'est en O, c'est toujours masculin, quand c'est en A, c'est toujours féminin, voilà. Le E, il va vous faire douter, ça c'est sûr. Et après, pour le pluriel féminin, il faudra apprendre en effet les mots. Mais ne vous inquiétez pas, je continuerai la série Les mots utiles, que je vous conseille d'aller voir. Et je vous remettrai encore là, ou même dans la description, ou même regarder sur ma chaîne. Et voilà, enrichissez votre vocabulaire, c'est très important pour les langues. Et comme je vous ai dit, en plus moi je vous minimise tout, je fais en sorte de vous faire un compact pour pas passer... voilà, pour pas passer 8 heures par jour à faire de la langue. Non, on s'en fout. Vous, ce que vous voulez, c'est apprendre justement le plus vite possible une langue pour savoir la maîtriser. En tout cas, la base, le but c'est d'avoir la base, c'est de pouvoir parler, discuter,
pouvoir vous en vanter si vous voulez auprès de vos amis et pouvoir faire ce que vous voulez, vous voyez. Mais c'est d'avoir une base. Ça sert à rien d'avoir un langage ultra spécifique ou professionnel. D'ailleurs, si ça vous intéresse, par contre, justement, un langage professionnel, donc dans le cadre peut-être du travail ou autre, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je pourrais en faire une petite série de langages, par contre, spécifiquement professionnels. Je mettrai ça du coup dans une playlist spécifique pour les personnes à qui ça pourrait intéresser, qui voudraient professionnellement. Alors quand je dis professionnel, c'est pas forcément que dans les entreprises ou autres. Si vous êtes par exemple étudiant et que vous voulez faire un Erasmus, ça peut être bien quand même de justement savoir un minimum de langage professionnel, perché se vai in un'università italiana, beh, dovrai parlare in un modo cordiale con i tuoi prof, et tu pourras pas du coup parler comme tu veux. Voilà, c'est comme chez nous, avec les professeurs, tu as un langage respectueux, tu as un langage cordial, tu as un bon langage. Mais là, c'est pareil, il y aura un langage professionnel. Donc dites-moi si jamais ça vous intéresse, ça peut être toujours du plus, de toute façon, je pourrais vous en faire une série. Continuons du coup la vidéo. Du coup, pour les voyelles spécifiques, donc A, U, O, U, vous compliquez pas la vie. Moi, personnellement, je vous dis, même s'il y a des exceptions, appliquez la règle que quand c'est A, I, O, U, vous mettez la voyelle. Un'estate, un'emozione, un'icona, un'eccezione, un'anta, un'oca, un'idea, un'idea subito, vedi mo. Appliquez-la. Après, voilà, il y a toujours des exceptions. Alors là, j'ai pas listé toutes les exceptions, j'en ai juste donné quelques-unes. Un orologio, un elicottero, un incotto, un eremo, un elefante, un antipatico. Là, c'est des exceptions, vous ne devez pas mettre en effet l'apostrophe. Bon, de toute façon, principalement, vous, ce qui, je pense, vous intéresse, ça va être l'oral, et vous voyez qu'à l'oral, ça ne s'entend pas. Ça ne s'entend pas du tout. Que tu dis un'estate, un orologio, il y aura toujours la liaison. Ça va être par contre à l'écrit, du coup, ça va changer pour les voyelles. Voilà. Mais je tenais quand même à vous le rappeler. Ensuite et finalement, pour le S, on applique toujours le S impur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et je m'en souviens encore pour vous dire moi de ma première leçon en italien, quand j'étais, maintenant, ça remonte sûrement à la 5e, pour vous dire. Donc ça remonte à très longtemps par ma professeure. Eh bien, de toute façon, vous embêtez pas, là c'est pareil, quand il y a un S, au masculin, pas au féminin. Parce que par exemple, au féminin, ça va être la scuola, voilà, ça va être la scuola, on s'en fout, enfin, ça s'appliquera pas, tout simplement. Par contre, quand c'est au masculin, vous voyez un S, par exemple, lo squalo, ben voilà, lo squalo, et ben là, donc le requin, et ben là, vous allez devoir mettre lo. Vous voyez la différence? Et pas il squalo, pas un squalo, non. Et d'ailleurs, si vous voulez mettre un requin, au lieu de dire le requin, vous devez mettre uno squalo, merde. Uno squalo, lo squalo, un requin. Je vais vous mettre, hop, un requin ou le requin. Vous voyez la différence? Donc il y a quasiment toujours, de toute façon là aussi c'est pareil, il y a des exceptions bien sûr, mais honnêtement par contre pour la S impure elles sont assez rares, la majeure partie du temps c'est toujours ça. S en masculin, vous mettez quasiment toujours lo squalo, ok? Et par exemple aussi si vous voulez mettre, si vous voulez un autre exemple, vous pouvez aussi mettre uno ou lo studente, l'étudiant. Lo studente, l'étudiant qui est là pour étudier, tout simplement. Vous voyez, donc à chaque fois que vous avez de toute façon un S, vous compliquez pas. Et masculin, attention, toujours masculin, vous mettez toujours le lo au uno. Uno studente, lo studente. Voilà. Mais vous dites pas par contre lo studentessa, par exemple, c'est au pluriel. Hein, enfin, si c'est au féminin, je veux dire. Lo studentessa, ça veut rien dire. Vous dites la studentessa, una studentessa. J'espère que cette vidéo vous a plu, che vi è piaciuta un sacco. Si vous en voulez d'autres, bien sûr, de certains principes, dites-les moi en commentaire. Autrement, d'ailleurs, je vous dis dans une prochaine vidéo. Et surtout, mettez un like, abonnez-vous si ça n'est pas fait, soutenez-moi. Et dites-moi, oui, si vraiment vous avez des principes que vous aimeriez. Et bien sûr, n'hésitez pas à repasser cette vidéo une autre fois pour vous entraîner à dire les mots ou pour
bien mémoriser le principe. Je vous conseille aussi de faire, et c'est pour ça que je continue pour le moment à vous le dispenser avec du Word, littéralement comme un cours privé. Voyez-le comme un cours privé, je vous fais un cours privé, contrairement à d'autres profs qui le font directement sur l'écran et tout. Je trouve ça mieux de faire comme ça parce que là, regardez, là, je vous relaisse, je vais vous remonter, hop, un peu comme ça, voilà. Voilà, et là, maintenant, faites un screen. Faites un screen de mon écran, comme ça, vous le mettez dans les favoris, et puis tous les matins, ou pas forcément tous les matins, mais de temps en temps, vous regardez le screen. Vous voyez, vous regardez le screen, et c'est vraiment, il y a quelque chose que vous vous souvenez plus, une sorte de règle de droit, ou pourquoi on fait ça et tout, vous retournez sur ma vidéo. Vous voyez, je vous conseille justement de faire les screens. C'est pour ça que moi, je diffère mes vidéos comme ça par rapport aux autres. Je trouve que les étudiants apprennent beaucoup mieux comme ça, et que ça ancre beaucoup plus dans la mémoire de prendre un screen et juste de regarder ce que tu as déjà formaté dans ta tête. Et si par contre tu veux t'entraîner pour de l'oral et tout, là refais les vidéos, ou si vraiment tu as un doute, re-regarde la vidéo pour justement bien mémoriser. J'espère que ça t'a plu, là je peux réellement dire abonne-toi, like et à la prochaine vidéo. Al prossimo video, ci vediamo molto presto, speriamo comunque.